Yoshai. Ah, j'avais dit que j'allais faire une frime et vous dire Mbote. En forme? Bienvenue chers téléspectateurs. Nous sommes au jour de Clip Parade et comme on le dit, le baromètre de la musique, votre émission Tendance sur votre chaîne de télévision Tendance, la télévision nationale congolaise, à toutes et à tous qui nous suivent de partout dans le monde, en tout cas, toute cette grande équipe dans ce studio. On vous dit tous bienvenue. Alors, on a fabriqué une émission, mais parce que on a reçu un grand ami, lui, on l'appelle Francis Thiela. J'espère, je dis bien, je n'écorche rien. Vous n'écorchez rien, c'est exactement ça. C'est exactement ça qu'on a pu réellement vous voir à Télé Congo ici. Ça fait pratiquement 2 mois dans Clip Parade. Et parce que vous avez réalisé une émission à Paris avec la Dissacade, on va en parler ici. Mais entre-temps, on va aller comme ça faire un petit briefing, un petit bref avec Jacob Devarieux. Jacob Devarieux qui nous a quittés. C'est par rapport à cette maladie, la Covid-19, mais encore, il reste dans nos cœurs parce qu'il fut un très grand ami du Congo-Brazzaville, des Congolais culturels, mais encore de tous les Congolais. On va suivre juste un brin. Jacob Devarieux, on revient. Et plus tard, chers téléspectateurs. Ah, super. Ah, vous avez vu ça? Allez-y. Bon, préparez-vous. Comme ça, préparez-vous, hein. Même ceux qui sont assis, c'est pas grave. Attention. 1, 2. Oh, mais pas tomber encore, j'allais pour nous parler, parce que faut nous parler. J'allais pour nous parler, parce que faut nous parler. Super. Ensemble, musique et l'amour, c'est ça, tout ça, qui est pépère. Musique et l'amour, c'est ça, tout ça, qui est pépère. C'était là Jacob Devarieux, mais encore, on va saluer comme ça la démotion. Donc, Olivier Dumont, que grâce à lui, grâce à la démotion, on a eu Jacob Devarieux et Kassav ici à Brazzaville. Ça s'est passé au Palais des Congrès de Brazzaville. Mais encore, bonjour Francis. Bonjour Monsieur Mukenge. Ça va? Ça marche? Oui, ça va. Un Congolais chez lui au Congo, mais parce que vous ne vivez pas ici, vous vivez la France. Effectivement, je suis journaliste à Ziana TV à Paris. Merci de l'honneur que vous me faites de me convier à cette belle émission. Ce plaisir est partagé. Ça me fait vraiment plaisir. Et donc, on va pouvoir échanger autour de plein de thèmes, comme vous les avez concoctés. Ça me fait plaisir. Et on revient juste deux mots sur Jacob Devarieux, un grand ami, je disais tout à l'heure, un grand ami du Congo. Effectivement, Jacob Devarieux est connu comme étant la figure majeure des Kassav. Je me rappelle encore quand nous fûmes jeunes dans les années 86-87, ils sont venus, faire bouillonner Brazzaville. Ils avaient donné un grand concert qui avait connu un grand succès. Et ce concert-là, on l'avait rattrapé. Le Congo l'avait rattrapé parce qu'il partait à Kinshasa. Donc, il partait à Kinshasa et donc en passant par Brazzaville. Et Brazzaville, c'était pas dans leur programme et ils avaient fait un grand concert, je me rappelle encore. C'était vraiment magnifique. Je m'en souviens comme si c'était encore hier. C'était un très bel. Et donc on vous a choisi parce que ce dimanche, on va parler des pleins d'artistes congolais. Les Congolais qui font le retour au pays, mais qui remplissent, au lieu de remplir les stades ou les gymnases, mais eux, ils remplissent les aéroports. Et donc, on va revenir sur le cas spécifique de Extra Musica Nouvel Horizon. Extra Musica Nouvel Horizon, qu'on va laisser comme ça suivre. D'abord, leur arrivée
et on va voir le poids entre cette vision que vous pouvez avoir de la France à ces artistes qui rentrent chez eux, qui font le plein dans les aéroports au lieu que ce soit dans les stades ou les gymnases. Et donc, avec mon point de vue, on va essayer de mettre un peu de l'équilibre et on va voir ce que ça peut donner. Et ils ont beaucoup de chance, eux, hein, les artistes. Ouais. Moi, je suis arrivé, il n'y avait personne pour m'accueillir. On va le voir, on va aussi comme ça, Extra Musique à Nouvel Horizon. Ça se passe à Maya Maya. Et quel plein, quel plein. Allons-y, on va suivre et on revient. Extra Musica, Nouvel Horizon. Eux, ils sont arrivés. Ils sont arrivés et vous êtes venus après. Exactement. Moi, je suis venu 2-3 jours après leurs arrivées. Après, quand vous dites les artistes, plutôt que de faire les pleins des salles, font plutôt les pleins d'aéroports. Bon, j'imagine que c'est une boutade parce que le fait de faire un plein à l'aéroport ne leur empêche pas aussi de remplir les terrains, les stades. Donc moi, je peux en parler. Récemment, j'ai été voir le concert de Fally. Il a fait un plein au Palais des Congrès. Pourtant, 2-3 jours avant, il avait fait le plein d'aéroport. Donc je pense qu'il y a un peu de provocation dans la thématique. Mais après fallait arriver. Fallait arriver directement, il est allé faire une salle. Hein? Il est arrivé au Congo et directement il est allé faire une salle. Mais les artistes, depuis qu'ils sont arrivés, par exemple Extra Musique à Nouvel Horizon, est arrivé, n'a pas fait de salle. Hein? Mais il faut leur laisser un peu de temps quand même. Il faut leur laisser un peu de temps. Je pense que chacun a son tempo. Fally a fait la salle juste après son arrivée. Extra Musique qui rentre chez lui a peut-être un peu plus de marge de manœuvre, je pense. D'accord. Ce qui reste, c'est qu'on a pris un cas. Extra Musique à Nouvel Horizon, on aurait pris le Karoga qui est arrivé, qui a fait le plein au stade et qui a fait Radisson Blu, hein, qui a un big concert d'ailleurs, avec des montants jusqu'à 100 000 francs. Jusqu'à 100 000 francs, il fallait le faire. Mais on va revenir sur ce qui est Extra Musique le dimanche prochain. Deuxième acte, on va le suivre, c'était le jeune Tidiane Mario, qu'on a fait venir, qui est parti avec Extra Musique à Nouvel Horizon à Paris et qui est rentré le même jour, mais avec lui, ses supporters. Le plein encore à l'aéroport Maya Maya, au lieu que ce soit dans un stade ou dans un gymnase. Plein à plein. Plein à plein, à l'aéroport. C'est un nouveau phénomène parce qu'il faut bien se rendre compte que la carrière d'un orchestre, c'est aussi la ferveur. Et le fait qu'on fasse les pleins dans les aéroports permet aussi de donner un peu plus de, je dirais, de relief à leur carrière. Bien sûr. La ferveur. Donc je pense qu'il ne faut pas toujours voir le phénomène comme étant un épiphénomène. C'est quelque chose, à mon avis, d'important.
on le retrouve aussi en politique où la ferveur est de mise. Donc je crois que... Mais ce qui est vrai, sur ce dernier point, je me rallie à toi. Je vais te tutoyer, c'est vrai. Je me rallie à toi. Oui, on peut se tutoyer. Je me rallie à toi et je pense que ça a commencé quelque part pour évoluer. Exactement. Et donc on attend les dates. Certainement, ils vont faire les stades et les gymnases, comme tu dis. Mais on va baisser la garde pour suivre Extra Musique à Nouvel Horizon. Ça se passe dans les studios de RFI. Et c'est une très belle chanson que je suis tombé dessus sur Internet. On va suivre comme ça. Et on revient bien plus tard pour passer à la page, parce que lui, il va nous parler de la rumba patrimoine immatériel de l'UNESCO. Il a fait beaucoup avec plein de gens, mais il va nous le dire tout à l'heure, juste le temps de suivre ce petit clip et on revient plus tard, chers téléspectateurs. Kambela tete na ye po moto nyonso aleka mona yangwe lepse bouye le bengelanga ya mari toba oncle mafioso bomi oyo linga ngayo tete na yo ata tempête tsunami ekokoka te kotindisa ndaka bolingo totonga pembeni ya oseyo rashimoka sembe plus de mobile ya kasi bolingo te yango sakasi ya tetelele basele funa bizwa bizwa tetelele ngwabi bizwa banarisa urole ngwabi bizwa nani nanga mona honorable nana loba ya mukasa tete kuzalake Et donc, je disais tout à l'heure, lui, c'est Francis, il nous revient de la France, mais parce que c'est un journaliste, présentateur télé, web télévision surtout. Exactement, chez Ziana TV qui est présent sur YouTube. Sur YouTube et ainsi de suite. Revenons, parlons-en rumba, mais parce qu'on vous a vu la dernière fois. Avec Ladi Sakat, sorti de l'album, on connaît que Ladi Sakat, c'est un artiste plein côté rumba. Mais on revient sur ce qui est rumba. Vous avez beaucoup fait sur ce qui est ce travail de la rumba. Encore quelques jours encore, Clément Sénado me parlait de toi. Racontez-nous un peu, qu'est-ce que tu as eu à faire sur ces travaux de la rumba là? C'est vrai qu'au niveau de Paris, j'ai le mot est haïssable, mais je vais me permettre de l'utiliser tout de même parce que en étant un présentateur à Ziana TV, où je reçois les artistes tous les samedis 21h30, j'ai eu le plaisir d'animer la campagne de soutien de la candidature de la rumba à l'UNESCO, patrimoine immatériel de l'humanité. Donc pendant
plus de 6 mois, toutes mes émissions étaient axées sur cette thématique. Et j'ai été heureux de constater sans que facture, quoi. Sans facture, je dis. Non, sans facture. On l'a fait pour le plaisir, pour la passion. Donc, on a vraiment travaillé là-dessus. Et je ne suis pas seul. Sir Makosso a travaillé avec moi. Sur le plan politique et diplomatique, on peut citer M. Henri Osebi, qui est l'ambassadeur du Congo à l'UNESCO, qui a aussi joué le travail, qui a fait ce travail de lobbying auprès de ses pairs. Et de l'autre côté aussi, Clément Ossinandé. Et donc, c'était vraiment une synergie qui s'est créée autour de cette thématique. C'est ainsi que nous avons justement réussi à faire inscrire la rumba au patrimoine immatériel de l'humanité, ce qui est une très bonne chose. Et on n'a pas senti, ce qui est vrai, du côté de Brazzaville, on n'a pas senti l'engouement, mais la machine a fonctionné. La machine a fonctionné dès le départ avec le feu Fumu Fila qui a dû batailler très fort. Exactement. Mais pourquoi il n'y a pas eu ce retour-là? On a cru que Brazzaville traînait plus et Kinshasa, ça semblait rouler à Kinshasa, mais Brazzaville, non. Et pourtant, vous y étiez, vous avez fonctionné. Effectivement, même à Paris, nous avons eu ce sentiment-là aussi, que Kinshasa a été plus actif, mais je crois que ce n'est qu'un leurre, parce que j'ai vu que le ministre Moyongo a animé aussi la commission technique, avec l'appui du professeur Ngoma Tété, Yoka Lié de l'autre côté, la RDC. Donc c'était vraiment ce duo au sein du comité technique qui a vraiment fait le grand travail. Et bien sûr... Et sans bruit, c'est sans bruit. Non, mais ils ont fait sans bruit. C'est pour ça que les Congolais ont cru qu'il n'y avait rien de bouillonné. Non, mais quand on fait un travail technique comme celui-là, qui consistait à porter la candidature, c'est un travail qui se fait en vase clos. Il n'y avait pas besoin d'aller crier sous tous les toits. C'est un travail qui est très technique parce que l'UNESCO décide sur la base des critères bien définis, en silence. Le Congo vous sera très reconnaissant certainement, et parce que vous avez fait un bon travail. Et aujourd'hui, où en est-on? Est-ce que vous avez récolté, à part que le Congo soit inscrit au patrimoine immatériel, la rumba soit inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO, où en est-on? Est-ce qu'on reste maintenant on croise les bras, on dort? Non, mais en réalité, le plus dur commence. Parce que nous avons mené la campagne qui a été couronnée de succès. La rumba est désormais inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité, mais c'est un nouveau départ. Est-ce que l'inscription valait pour elle-même? Non. L'inscription était une marche, une démarche. C'était un début vers quelque chose. Aujourd'hui, ce que nous espérons, c'est que de cette inscription puissent naître d'autres choses. Par exemple, imaginez qu'au Congo, on puisse créer des festivals de rumba, ou même simplement mettre en place des écoles où on peut enseigner la rumba. Mais il faut d'abord la codifier aussi, la rumba, avant de l'enseigner. Donc, nous attendons de nos gouvernements qu'ils puissent vraiment travailler là-dessus pour que de cette inscription puisse naître peut-être même une valeur économique, notamment touristique. Donc là, nous sommes impatients. D'accord. Ce qui est réel, c'est que Lumière d'Afrique, par le testament de M. Ferriol Gassakis, a eu à faire une première édition de Rumba Jungle. Ça se passe à Ouando. J'ai suivi tout à fait. Des sites touristiques, ainsi de suite. Mon grand frère Clément Ossinandé, qui est mon mentor, était présent. Et on a eu Bantou de la capitale, Clément Ossinandé comme technicien. C'est une belle fête, la musique. Une belle fête. On a eu les Bantous, j'ai déjà dit, les Bantous plus. Samangwana qui a fait le déplacement de Paris, de Luanda, Paris, et Pointe-Noire, Ouando. C'était une très Je pense que c'est l'occasion pour moi de féliciter Ferriol Gassakis qui a pesé de tout son poids pour que ce festival puisse avoir lieu dans les bonnes conditions que nous connaissons. Bien sûr. Donc on va repartir à Ouando avec Rumba Jungle. Ça sera le week-end pascal de l'année prochaine, en 2023, en mars, donc le week-end pascal, on repartira à Ouando. Mais entre-temps, on vous a vu avec Ladis Arcade, encore une icône de la rumba, une icône naissante de la rumba, qui est Ladis Arcade. Ladis Arcade déjà en conférence de presse avec vous à Paris. Ladis Arcade en conférence de presse la semaine passée à Pointe-Noire. Et cette semaine à Brazzaville, Ladis, racontez-nous, comment ça se passe à Paris, la conférence de presse de Ladis?
effectivement, j'ai eu l'honneur d'animer la conférence de presse de Ladis Arcade, un artiste qui monte, qui est vraiment dans les profondeurs. J'ai beaucoup d'admiration pour lui parce que c'est un des rares, je le dis en contrôlant mes mots, un des rares artistes qui est dans la profondeur, qui fait de la rumba avec des textes effouillés. Il est très très poétique et c'est quelqu'un qui sort vraiment du lot, et c'est pour ça que lorsqu'il me consulte pour que je puisse animer sa conférence de presse, je l'ai fait avec beaucoup d'entrain parce que c'est quelqu'un qui le mérite. Je ne sais pas si ici à Brazzaville, ces chansons commencent déjà à être écoutées ici et là, mais franchement, il faut dire que sur le plan artistique, sur le plan de la valeur, c'est un artiste, musicien qui promet. Maintenant, il y a aussi l'histoire de la promotion. La promotion ça, qui doit suivre. Nous, en tant que journalistes, ça nous dépasse. La promotion qui doit suivre. La promotion, c'est question interne à l'équipe de la production de nous, l'artiste. On n'a pas à nous y mêler. On n'a pas à s'y mêler. Mais le goût, on va vous faire goûter Douche froide. Douche froide pour les téléspectateurs, une des chansons de l'album À part ça, tout va bien, qui est une nouveauté. Exactement. C'est son tout dernier, oui. C'est son tout dernier. À part ça, tout va bien. Mais le morceau qu'on vous présente ce dimanche, ça sera Douche froide. Suivant. Nazando Basoso, PCP Atulaka. Nasuye valeur a bolingo pote na pesaki motema na moto yebi elengi ya sukalite alula masta na ngai puta mokolo payo miso ekufanga na baku ya mokili tina ndevi tokabwana nyokolanga senzoto kasi motema te natunaka ye ayebisa ngai mabeko nasalaka oyo anyokoloko ngai oye abosana bolamu nyonso oyo nga nasalaki ye po tazokisi ngai tiki elembwa mabe tokozongana jamais kolela te amiyo yo moko bomikope Kudilave amiyo ngemosi belisaba mamwe tokozo nganate tokokikozo nganate alinga ye na pula ye akoma mufude sima na ngai kasi asundoli ngai ye baoyo bayeba biso bazakoka mwa na isu ya bolingo na ndenge tozalaka nga na ye akomi koluka lelo nga na ye tozongana po esika akenda ezali kosimba lisusu te boni bosoto aboye koki kosalema eloko oyo osanzi olingi ozongisa na monoko kolela te amiyo yo moko mikope Kudilave amiyo ngemosi bebisaba mamwe ata osokoli ngulu akozonga se na potopoto ngomba ya bolingo bamataka obemi bale soki moninga tikali nsima pesa ye loboko soki te mema ye na mokongo benda ye na mabolongo kumba ye na mapeka tango mosusu aleki kilo soki maboko ekolemba komema ye senga na motema mwanya imbwa attention dikuli ya mune nzili yanga kenene lutiange malembe kwenda na bwalange na bwala beto kawa lusolo kima ya ntete na bwala beto kizunu kima ya nzole na bwala beto luvunu beto memanga pangi mezolange pangi mesadisange
pasi ya ntima mumemanga okenda kofandela likala ya moto nsima ezika yo olingi ozonga na pakola yo mafuta ale sote ngadi. Je suis dans l'angle mort. Ça, c'était Ladi Sakad. Ladi Sakad, douche froide. Et Francis Tchéla. Tchéla que vous voyez. Tchéla qui veut dire quoi déjà? Alors Tchéla, c'est un nom Congo qui veut dire quelque chose de valeureux mais qu'on néglige. Ah ouais, Tchéla. Je m'y mettrai sur ce fait. Et donc nous étions très très heureux de t'avoir sur ce plateau. Hein? Rassure-toi, Francis. Et partage nos petits bonjours quand tu vas repartir à Paris. Il vous reste combien de temps ici? Alors j'ai encore à peu près une dizaine de jours. Ah d'accord. Bon, on a même le temps que tu reviennes finalement. Hein? Ici, moi volontiers. Autant de fois que tu m'appelleras, je serai là. Hein. Et franchement, je suis disponible. Pour la musique, je mets toute ma foi, toute ma passion. Et donc, tu m'appelles quand tu veux, je répondrai présent. Formidable. Ce dimanche 7 août, c'était mon anniversaire. Bon anniversaire. Et donc, pour ça, j'ai voulu t'avoir sur ce plateau. Et merci. Il est resté longtemps ici. Il était là depuis 9h. Et donc, jusqu'à cette heure-ci, on vous dit merci, chers téléspectateurs. Encore merci à Francis qui m'a accompagné ce jour d'anniversaire, ce dimanche. On a parlé d'extra musique assez plein qui se font à l'aéroport, mais on aimerait que ça se passe dans les stades et les gymnases. On vous dit merci. Merci de m'avoir reçu et puis merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas son émission sur Zana TV, 21h tous les samedis. On vous dit au revoir. 100% musique. On se retrouve, on le dira toujours, on se retrouve une prochaine fois, certainement avec un autre invité, mais encore, gardez, soyez calmes chez vous et on se retrouve le dimanche prochain avec le même plaisir. Merci. Merci. Et à très vite.